si vous entendez des bruits comme ça, c'est ma robe, hein. C'est pas que je suis en train de péter. Hello les girls, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et on va parler des paupières tombantes. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Coline, je suis make-up artiste du côté de Cannes. Et en fait, vous êtes hyper nombreuses à me dire, que ce soit sur les réseaux, que ce soit en réalité, moi j'ai des paupières tombantes, impossible de me maquiller, moi j'ai des paupières casquettes, donc vraiment je me maquille pas, ça sert à rien parce que quand je mets les couleurs, que je mets des fards tout simplement sur mes yeux, on n'y voit plus rien. Ma forme de paupière elle est tellement moche, j'ai les paupières ultra tombantes, je vais éternuer. Les girls, levez la main dans les commentaires si vous vous êtes déjà dit ça, si vous vous êtes déjà dit que comme vous avez les paupières tombantes, de 1 c'est moche, de 2 on peut pas se maquiller, de 3 ou quand on se maquille on ressemble à un panda, ou alors ben ça sert à rien parce qu'on n'y voit rien. Dites-moi ça en commentaire les girls et laissez-moi vous dire avec tout mon amour que c'est faux, que c'est faux, complètement faux. Alors déjà toutes les formes d'œil peuvent être maquillées. Toutes les formes d'œil peuvent être sublimées, vraiment rehaussées. Ensuite les girls, avoir les paupières tombantes, c'est pas moche. C'est juste une forme d'œil parmi tant d'autres. Alors on est encore dans les critères de la beauté avec vraiment il faut qu'on ait toutes les yeux ultra ouverts. Et puis en ce moment la mode c'est d'avoir les yeux bien tirés comme les renards, foxy eyes, comme les princesses de Disney, etc. Mais girls, c'est pas la réalité. La plupart des femmes n'ont pas les yeux des princesses Disney. Je n'ai pas les yeux des princesses Disney, j'ai également les paupières tombantes, mais vous voyez que quand c'est bien maquillé, on peut tout à fait faire quelque chose. Et d'ailleurs je vais vous montrer ça à la fin, avant-après sur des paupières encore plus tombantes que les miennes, sur les paupières de ma mère pour tout vous dire, et vous allez voir la différence. Donc vraiment vous pouvez maquiller vos paupières tombantes, qu'importe leur forme, qu'importe leur degré de paupières tombantes, vous pouvez toujours les sublimer et vous n'avez pas besoin d'être une pro pour ça. C'est assez facile quand vous connaissez la technique. Donc justement, je vais vous donner des conseils sur ce que vous devriez faire pour mettre en valeur vos yeux. Donc la première chose, c'est que vous avez les paupières tombantes, ok, on l'a compris. Mais la paupière tombante, c'est pas une forme d'œil. Parce que vous pouvez très bien avoir la paupière tombante et avoir les yeux ronds, avoir les paupières tombantes et avoir les yeux tombants. Parce que les yeux tombants et les paupières tombantes, ce sont deux choses différentes. La paupière tombante, c'est le fait d'avoir la paupière supérieure qui recouvre partiellement ou totalement la paupière mobile. Et l'œil tombant, c'est avoir le coin externe de l'œil plus bas que le coin interne de l'œil. Avoir la paupière tombante, ce n'est pas une forme d'œil et vous pouvez avoir les paupières tombantes et les yeux en amande, les paupières tombantes et les yeux ronds, les paupières tombantes et les yeux ronds avec les yeux tombants. Vous pouvez combiner plusieurs formes d'œil. Donc la première chose à faire, c'est de définir sa forme d'œil avec sa paupière tombante, encore une fois. Donc je vous ai fait un quiz, vraiment il est ultra rapide, c'est 2 questions qui vont vous permettre de définir votre forme d'œil en plus de votre paupière tombante. Et vous avez la possibilité aussi de vous inscrire à la newsletter via ce quiz pour recevoir une fiche complète sur comment maquiller votre œil en fonction de sa forme et de votre paupière tombante, parce que bien sûr il faut compter les deux pour pouvoir vraiment ouvrir votre regard. Par exemple, les yeux ronds, souvent on recommande de faire un trait d'eyeliner parce que c'est ce qui va vraiment permettre d'étirer le regard, de rapporter plus de symétrie, etc. Mais si vous faites ça alors que vous avez la paupière tombante, ben ça va encore plus vous fermer l'œil, ça va déjà être difficile parce que souvent on n'a pas la place de faire l'eyeliner. Donc bref, je vous donne vraiment toutes les techniques pour combiner votre forme d'œil à votre paupière tombante via ce quiz. Donc n'hésitez pas, le lien est juste en dessous. Donc bien évidemment, il va falloir vous maquiller en fonction de la forme de votre œil, mais aussi utiliser des textures et des finis qui sont adaptés à votre œil et placer les fards au bon endroit. Donc par exemple, vous n'allez pas mettre de fard qui va être irisé. Tout ce qui est irisé, ça va renvoyer la lumière. Donc vous n'allez pas mettre de fard irisé aux endroits en fait qui sont déjà proéminents, aka la paupière tombante. Je vous déconseille de mettre vraiment du fard irisé dans le creux de l'œil, sachant que vous n'avez pas de creux, donc ça va le faire encore plus ressortir en avant, sachant que vous avez déjà la paupière tombante. Donc voilà, il va falloir utiliser des textures qui sont adaptées. Et aussi, si par exemple vous n'avez pas l'habitude de maquiller vos yeux, vos paupières tombantes, vous n'êtes pas du tout aguerri, utilisez des textures qui sont faciles à travailler comme les textures en poudre. Ne commencez pas à utiliser des textures crème qui sont plus difficiles à estomper. Donc c'est comme ça que vous allez vous créer des lignes de démarcation, vous allez vous faire des yeux de panda / cocard et que ça va vraiment donner un effet trop maquillé, un effet, bah oui je me suis pris un coup de poing dans l'œil en fait parce que vous n'arrivez pas à l'estomper. Donc surtout utilisez des fards à paupières qui sont plutôt en poudre si vous n'avez pas l'habitude de vous maquiller, d'autant que si vous n'avez pas la bonne technique, le fard à paupières en crème il va s'agréger dans les plis de vos yeux et donc quand vous allez baisser les yeux ou fermer les yeux, on va voir en fait que vous avez de la matière dans le pli des yeux, ce qui est vraiment pas terrible. Et aussi pensez à utiliser des couleurs qui vont mettre en valeur la couleur de vos yeux. Donc bien évidemment le placement est super
important pour mettre en valeur vos yeux, mais les couleurs que vous allez utiliser aussi. Si vous avez les yeux bleus, des couleurs qui tendent vers les orangés. Si vous avez des yeux verts, les couleurs qui tendent vers les rouges, plutôt briques, etc. Si vous avez les yeux marrons, vous pouvez tout vous permettre. Si vous avez les yeux noisettes, plutôt des couleurs qui tendent vers les violets, etc., etc. Je vous ai fait une vidéo complète sur quelle couleur utiliser en fonction de la couleur de vos yeux. Je vous la mets dans le i. Ici je crois, ou ici, je ne me rappelle jamais. Une fois que vous allez combiner tout ça, vraiment ça va non seulement rehausser son regard, ça va ouvrir votre regard parce que les fards seront bien placés, ça va le faire pétiller parce que les couleurs feront ressortir vos yeux et moralité, ça va vous mettre en valeur. Donc concrètement, je voulais vous montrer l'exemple de ma mère. Peut-être que vous avez déjà vu cette vidéo sur ma chaîne, mais ma mère, elle ne se maquille jamais. Pourquoi? Parce qu'elle me dit qu'elle ressemble à un homme si elle se maquille. Donc voilà, c'est encore une idée préconçue entre celles qui disent ça fait trop maquillé, ça fait clown, ça fait panda. Bon ben voilà, ma mère elle dit qu'elle ressemble à un homme si elle se maquille. Donc je l'ai maquillée et vous pouvez voir le avant-après, il est quand même fou. Vous voyez, donc ma mère elle a pas mal les paupières tombantes, surtout sur l'extérieur de l'œil. Donc comme vous voyez, avec ma mère c'est impossible de faire un trait d'eyeliner. Pour certaines paupières tombantes qui tombent un petit peu, mais on a quand même un petit espace sur l'extérieur, vous pouvez faire le trait d'eyeliner même s'il faut le faire vraiment très petit pour pas alourdir votre œil. Avec ma mère c'est complètement impossible. Mais déjà vous voyez que la manière dont j'ai placé les fards, ça ouvre son regard. Vous voyez le avant-après, il est quand même vraiment parlant parce que j'ai placé le fard de manière à ce qu'il ne soit pas dans le pli. S'il est dans le pli de l'œil, c'est sûr qu'une fois qu'elle va ouvrir les yeux, et d'ailleurs c'est une vidéo qui arrivera dimanche prochain, je vais vous montrer les erreurs à ne pas commettre. Et sur ma mère j'ai fait toutes les erreurs de côté et tout ce qu'il faut faire de l'autre, vous allez voir la différence, elle est folle. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour surtout pas rater cette vidéo. Donc vous voyez déjà que le placement des couleurs, il ouvre le regard. En plus j'ai fait quand même un maquillage qui est assez neutre pour tous les jours, mais j'ai utilisé des couleurs marron qui est un petit peu chaud, qui tend vers les orangés pour faire ressortir ses yeux bleus. Donc vous voyez, vous n'êtes pas obligé non plus de mettre des couleurs à fond pour faire ressortir vos yeux. Et si vous regardez bien, il y a un petit trait de liner. Donc même si vous avez les paupières tombantes, vous pouvez toujours faire comme si vous portiez du liner. Ce n'est pas du liner les girls, c'est en fait une poudre noire que j'ai appliquée très près de la ligne des cils pour donner cet effet liner, pour étoffer les cils, plus définir le regard. Mais ce n'est pas du liner et du coup ça ne ferme pas du tout son regard, au contraire ça ouvre son regard, ça le rehausse, ça rajeunit, ça fait pétiller, bref, la vie. Pour les femmes qui pensent qu'elles ne peuvent pas maquiller leurs yeux parce qu'elles ont les paupières qui sont trop tombantes, non les girls, vous pouvez toutes sublimer votre regard et dans la prochaine vidéo, dans le prochain live, donc mercredi à 13 h, je vous expliquerai pourquoi vous avez justement cet effet cocard, qu'est-ce que vous faites en fait dans vos gestes, qu'est-ce qui ne va pas et qui explique que vous ayez cet effet cocard, cet effet panda et qu'en fait le résultat vous donne un effet qui est trop maquillé. Donc j'espère que vous serez là en live mercredi, donc vous aurez le replay bien évidemment. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour être informé dès que je fais le live et dès que mes prochaines vidéos sortent. Et n'hésitez pas à me laisser en commentaire les questions que vous pourriez avoir sur le maquillage des paupières tombantes pour que je puisse y répondre en vidéo. Gros bisous les girls et à très vite!